classe d'équivalence et ensemble quotient. Soit R est une relation d'équivalence sur E, donc R, elle est réflexive, symétrique et transitive. Soit X appartenant à E, la classe d'équivalence de X, elle est notée X bar, c'est quoi? C'est l'ensemble des Y appartenant à E, tel que Y, elle est en relation avec X. Donc, puisque qu'on dit Y, elle est en relation avec X et R, c'est une relation d'équivalence, elle est alors transitive et symétrique et réflexive, mais là, on va utiliser le fait qu'elle est symétrique. Donc, lorsqu'on dit Y, elle est en relation avec X, cela veut dire que X, elle est aussi en relation avec Y. Donc, vous pouvez utiliser ou bien Y en relation avec X, ou bien X, elle est en relation avec Y. C'est pareil. Et deuxième remarque, si Y, c'est l'ensemble des Y appartenant à eux, tel que Y elle est en relation avec X ou X est en relation avec Y, donc cet ensemble-là, la classe d'équivalence de X, elle est incluse dans E. Donc, si on a maintenant que Y, elle appartient à X bar, donc elle vérifie tous les critères de cet ensemble-là. Donc, forcément, vous aurez Y, elle est en relation avec X. C'est pour cela que vous avez l'équivalence. Et si Y, elle est en relation avec X, c'est équivalent à dire X, elle est en relation avec Y, puisque R, c'est symétrique. Maintenant, l'ensemble quotient de E par R, il est noté E sur R si vous voulez, c'est quoi? C'est l'ensemble des classes, de toutes les classes. Donc, c'est X bar tel que X appartient à toutes les classes d'équivalence des éléments dans E. Donc, c'est pour cela, c'est inclus dans P de E. Je répète, chaque X bar là, c'est un ensemble inclus dans E. Donc, vous avez X bar, Y bar, Z bar, etc. Toutes les classes d'équivalence. Donc, ainsi, c'est inclus dans P2. On va faire un exemple. Donc, l'exercice 3.2, on a une relation d'équivalence sur E. Et qu'est-ce qu'on va trouver? On va identifier 1 bar, 2 bars, 3 bars et puis déduire l'ensemble quotient de E par R. Donc, je vous laisse le premier exemple à faire et on va faire ensemble la deuxième relation d'équivalence. Donc, on a les mêmes questions, trouver 1 bar, 2 bars, 3 bars et l'ensemble quotient de la relation d'équivalence R définie sur E par, pour tout x, y appartenant à E, x, elle est en relation avec y si et seulement si x plus y est pair. Donc, premièrement, il faut déterminer un bar. C'est quoi un bar? C'est l'ensemble des y appartenant à E tels que Y, elle est en relation avec 1, ou bien 1 en relation avec Y, c'est pareil. Donc, on commence. Ça, c'est la relation R, X plus Y est pair. Donc, on veut un bar, c'est ce que je viens de dire. Donc, on va essayer de trouver un bar ensemble. Donc, on a les éléments qui appartiennent à eux, tels que 1 plus Y, c'est pair. On va vérifier pour les trois. 1 plus 1, c'est pair? Oui, donc 1 appartient à un bar. Est-ce que 2 plus 1 est pair? Non, donc 2 n'appartient pas à un bar. Est-ce que 3 plus 1, c'est pair? Oui, donc 3 appartient à un bar. Donc la classe d'équivalence de 1, c'est seulement 1 et 3. C'est l'ensemble formé par les deux éléments 1 et 3. Passons à 3 bars, si vous voulez. Donc, c'est quoi 3 bars? Y appartenant à E, tel que 3, elle est en relation avec Y. C'est pareil de dire que Y appartenant à E, tel que 3 plus Y est pair. Pareil, est-ce que 1 plus 3 ou 3 plus 1 c'est pair? Oui, donc 1 appartient à la classe d'équivalence de 3. Est-ce que 2 plus 3 pair? Non, donc n'appartient pas. Et est-ce que 3 plus 3 pair? Oui, donc 3 appartient à la classe d'équivalence de 3. Pour 2 bars, c'est quoi? C'est l'ensemble des Y appartenant à eux, parce que 2, elle est en relation avec Y. Cela veut dire que 2 plus Y, c'est pair. 2 plus 1 n'est pas pair, donc 2 n'appartient pas. Donc 1 n'appartient pas à la classe d'équivalence de 2. 2 plus 2, c'est pair, donc 2 appartient. Et 3, ce n'est pas. 3 plus 2 n'est pas pair, donc 3 n'appartient pas à la classe d'équivalence de 2. Maintenant, trouvons l'ensemble quotient. C'est quoi? C'est x bar tel que x appartient à E.
On a 3 éléments dans E, 1, 2, 3, donc c'est 1 bar, 2 bars, 3 bars. On remarque que 1 bar et 3 bars, c'est le même ensemble, c'est l'ensemble formé par 1 et 3. Donc, il n'y a pas besoin d'écrire 1 bar et 2 bars et 1 bar et 3 bars deux fois. Donc, on écrit 1 bar qui est 1, 3, 2 bars qui n'est autre que 2 seulement, et 3 bars, c'est pareil que 1 bar, donc il n'y a pas besoin d'écrire deux fois le même ensemble. Donc ça, c'est l'ensemble quotient. Si on veut faire une petite remarque, on remarque que 1 appartient à un bar. Pourquoi 1 appartient à un bar? Parce que R, c'est une relation d'équivalence, donc elle est réflexive. Donc chaque élément, il est en relation avec lui-même. Donc forcément, 1 doit appartenir à un bar, forcément 3 appartient à 3 bars et forcément 2 appartient à 2 bars. Et on remarque encore une chose, que 1, elle est en relation avec 3, parce que 1 plus 3, c'est pair. Donc, la classe d'équivalence de 1 et 3 sont égaux. C'est la remarque qu'on va faire dans la prochaine vidéo.